Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, épisode extrêmement spécial. C'est suite à plusieurs demandes au final qu'on m'a faites. Mais c'est un épisode où je vais plutôt parler de moi et pas de la nutrition en tant que telle. Alors, je vais évidemment en parler, mais plutôt par rapport à ce que je fais actuellement. Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent concrètement, qu'est-ce que tu fais actuellement? Enfin, est-ce que tu fais que ce que tu fais, on va dire, sur Instagram? Est-ce que tu fais que des suivis? Enfin, voilà, il y a un petit peu des questions comme ça qu'on me pose de temps en temps. Et c'est vrai que je me dis que j'en parle absolument jamais. Et je pense que le podcast est un bon format, en fait, pour parler de ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu un épisode spécial, on va dire. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes, et d'autant plus les invités qui viennent sur mes podcasts avec qui je papote pas mal, que ce soit durant le podcast, mais aussi en off quand je les ai en appel, eh bien, qui me demandent concrètement qu'est-ce que tu fais en ce moment, etc. Et souvent, elles sont très surprises parce qu'au final, elles se rendent compte que je fais des choses dont je ne parle jamais sur les réseaux. Alors, il y a des choses évidemment dont je ne parle pas volontairement, mais il y a des choses, j'en parle juste pas parce que j'y pense pas. Et pourtant, ça représente aussi une grosse partie du temps que je dédie à la semaine. Donc, j'avais envie d'en parler aujourd'hui et plutôt parler qu'est-ce que je fais en fait à côté d'Instagram aussi. Donc faire un petit peu un récapitulatif de ce que je fais actuellement, globalement. Il faut savoir que j'ai terminé un bachelor en nutrition, donc ce qu'on appelle un bachelor diététique et nutrition en France il y a très peu de temps. Donc ça fait même pas un an. Donc c'était un bachelor évidemment en 3 ans que j'ai terminé. Et après ce bachelor-là, eh bien, j'étais donc nutritionniste. Donc là, je peux faire du suivi, ça c'est pas le problème. Je suis officiellement nutritionniste, mais je n'ai pas décidé de m'arrêter là. J'ai décidé de faire un master. C'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Pour la simple et bonne raison que oui, je fais des suivis, oui, je suis nutritionniste, oui, je m'intéresse au sport et je suis des sportifs dans leur nutrition, mais je ne veux pas que faire cet aspect-là dans ma vie. C'est-à-dire que à côté de ça, eh bien, j'aimerais en mi-temps, enfin, du moins c'est le projet pour le moment, mais j'aimerais aussi faire de la recherche en nutrition. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que je fais autant de recherches et que j'essaye un maximum, que ce soit sur le podcast, mais aussi sur les contenus plus courts comme sur Instagram, de partager des informations un peu plus scientifiques autour de la nutrition, autour du sport, par rapport à la littérature, à la dernière littérature, pour essayer de comprendre si un sujet en particulier est intéressant, si tel mythe est vrai, etc. C'est parce que la recherche m'intéresse beaucoup et j'aimerais beaucoup en faire dans le domaine de la nutrition sportive. Du coup, j'avais l'idée de faire un master, mais aussi ce que j'avais l'idée de faire depuis très longtemps et depuis le lycée, c'était de faire des études supérieures, donc pas forcément un master, de base c'était le bachelor, mais au final ça s'est pas fait, de faire des études supérieures à l'étranger. Du coup là, en fait concrètement, certaines personnes pardon, l'ont vu sur Instagram, mais maintenant dans mon nom sur Instagram, il y a le drapeau suédois, en fait c'est pour la simple et bonne raison que je suis maintenant en Suède, puisque je fais un master donc en médecine et physiologie du sport en Suède actuellement, donc master de 2 ans évidemment, où du coup là je veux vraiment en fait à la fois approfondir cet aspect recherche dans mon parcours, mais également approfondir cet aspect sport que je n'avais pas forcément beaucoup dans mon bachelor de nutrition, parce que c'était vraiment axé nutrition pour le coup. Et du coup, l'idée en fait, c'est que ce master-là me donne ces bases-là et qu'après, potentiellement, je fasse ce qu'on appelle un doctorat. Donc plutôt un doctorat dans la recherche, donc plutôt axé nutrition du sport, même si j'y ai pas encore réfléchi énormément, hein, parce que là, je viens de commencer mon master en septembre 2024. Donc voilà, donc c'était un petit peu où est-ce que j'en suis concrètement. Alors c'est vrai que les personnes me demandent comment est-ce que tu fais pour suivre ce rythme, parce que souvent quand j'ai quelqu'un en podcast et que je lui dis en fait, parce qu'il me demande que je suis en master à côté, il est assez surpris. Et en fait, c'est vrai que le master là, c'est un master de recherche, du coup, il n'y a pas forcément énormément de cours à la semaine. On a souvent 10 heures maximum de cours par semaine en présentiel. Et à côté, c'est beaucoup de travail en autonomie, donc des projets à rendre, etc. Donc oui, c'est beaucoup d'organisation. Oui, c'est aussi une grosse partie de ma semaine. Mais je continue quand même à faire les contenus sur Instagram, à faire également les podcasts, mais surtout à faire mes suivis alimentaires. Donc d'ailleurs, si tu es intéressé par un suivi alimentaire, si tu veux augmenter tes performances sportives ou même mieux gérer ton poids, te préparer à une compétition ou autre, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à cliquer même sur le lien dans la description pour prendre un appel gratuitement avec moi pour qu'on en discute avant de faire quoi que ce soit. Mais
Voilà un petit peu pour cet épisode. Je voulais juste faire un petit récap. En vrai, j'ai pas envie de raconter 10 000 choses parce que je vois pas forcément quoi raconter. J'ai vraiment pas l'habitude de ce type d'épisode. Mais si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à un certain sujet ou autre, bah, n'hésite pas en fait à m'envoyer un message sur Instagram et j'y répondrai. Et si c'est vraiment quelque chose qui revient de manière régulière, je pourrais en faire potentiellement un autre épisode de podcast. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, je suis disponible pour faire des appels gratuitement si tu as besoin de discuter d'un sujet. Donc n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!